Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsi Cyborg où nous allons parler aujourd'hui de mobilité avec Microsoft Dynamics 365. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM, et David Pexoto, responsable de marché ERP. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour messieurs. Bonjour Charlotte, bonjour David. Bonjour. Merci à tous et à toutes de votre participation. Cette présentation va se dérouler en 2 temps. Très rapidement, quelques slides qui vont nous permettre de remettre en contexte les enjeux de travaux en mobilité. Et puis très rapidement, des présentations des produits que nous avons voulu avec David très interactifs pour vous montrer les différentes possibilités de travailler de n'importe où, n'importe quand, quels que soient les sujets que vous auriez à traiter. Ces enjeux, ils n'ont échappé à personne et nous nous sommes permis de les reprendre sur un slide qui, même s'il a quelques années, on le voit au travers des différents post-it, se révèle toujours d'actualité puisque aujourd'hui, on est un certain nombre à travailler à domicile, parfois au bureau, mais aussi beaucoup dans la voiture, dans l'avion ou en attendant le train. Et ça nous amène évidemment à d'autres choix dans l'usage de nos applications et nous ne pouvons nous poser aucune question quant à la capacité d'y accéder. Nous nous sommes permis de résumer en 3 phrases qu'est-ce qu'un projet, alors CRM, ou ERP réussi, outre les fonctionnalités qui vont le composer, c'est de faire en sorte qu'elle soit accessible sans aucune distinction ou restriction technique par toutes les équipes, partout, au travers la planète, ou les différents endroits auxquels vous voulez l'utiliser. Alors, comment pouvons-nous vous aider Apsi Cyborg, depuis un peu plus de 30 ans maintenant, est spécialiste dans les solutions de gestion ERP CRM, avec une expertise également dans le reporting décisionnel. Nous proposons également d'héberger les solutions que nous mettons à disposition de nos clients. Et au travers d'une activité transverse de conseil, nous sommes à même de vous aider dans la réflexion, l'aide au choix de vos solutions et l'architecture au travers de différents schémas directeurs. Nous assurons naturellement le support de l'ensemble des solutions que nous mettons en œuvre chez nos clients. Comme déjà évoqué depuis un peu plus d'une trentaine d'années, c'est maintenant près de 550 collaborateurs qui travaillent avec nous sur ces différents sujets et avec une proximité géographique nous permettant d'être un peu partout sur le territoire, en France et à l'international. Alors en France, de par les différentes agences que vous voyez ici, mais à l'international, représenté ici par Bruxelles et Londres, mais pas seulement, puisque nous sommes à même, et David en parlera un petit peu plus tard, de déployer des projets CRM à l'international, partout sur la planète, grâce à des solutions multilangues, multidevises et une équipe dédiée à cela. Alors les produits, ou le produit et la solution sur lequel nous vous proposons de travailler aujourd'hui, c'est Microsoft Dynamics 365. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, quelques retours sur des fondamentaux. C'est une solution CRM et une solution ERP qui est composée d'applications. Les applications que vous voyez ici en bleu clair composent ce qu'on en appelait par le passé le socle CRM, que sont la gestion des forces commerciales par la brique commerce, la gestion des opportunités, des objectifs de vente, on va en reparler un petit peu après, la notion de service client, qui va vous permettre de traiter les réclamations, les incidents ou les retours que pourraient vous formuler les clients une fois que vous aurez délivré des produits. Une brique marketing qui, son nom est extrêmement clair, vous permet d'adresser de manière multicanale vos prospects ou vos clients dans des campagnes marketing simples ou plus ou moins complexes. Et puis des notions de portail qui permettraient à des clients de déclarer des incidents sur un portail ou de bénéficier d'informations issues de votre système d'information. Donc cette brique ou cet ensemble d'applications CRM peuvent être d'ailleurs complétées d'autres applications qu'on peut trouver sur des app sources permettant d'enrichir le modèle. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'on a également une application ou des applications ERP, n'est-ce pas David? Absolument. En particulier Business Central, qui est l'application ERP intégrant toute la suite back-office, à savoir finance, gestion de la logistique, de la production et de la DV, ainsi que toute la supply chain, gestion des entrepôts, et plus encore, puisque, comme Aldric l'a dit, le cœur du système va pouvoir être enrichi par toute une suite d'extensions, donc d'applications satellites qui pourront venir se connecter et se brancher à la fois à Business Central, mais également à l'ensemble de la suite Dynamics 365 qui contribue justement à la brique donc business applicative de Microsoft. Alors, Aldric l'a évoqué pendant sa présentation, Apsi Cyborg propose sa solution ERP non seulement, mais également à toute la suite Dynamics 365 à l'international, puisque cette solution est à la fois multidevise, multilégale,
Et pour cela, nous disposons d'une équipe constituée de 10 collaborateurs au total qui vous accompagnera au travers des différents pays et des différentes régions qui constituent en fait votre écosystème et vos différentes sociétés pour vous accompagner justement dans les déploiements en région, à l'étranger ainsi qu'en France. Évidemment, Business Central, l'ERP ainsi que Dynamics 365 en global est multiplateforme, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser non seulement sous une plateforme Windows, mais également Android et iOS, pourra être hébergé à la fois sur Microsoft Azure, mais également constitue une offre SaaS à part entière. Comme je vous l'ai dit, donc SaaS à part entière, mais une version on-prem réside et résiste pour ceux qui ne souhaiteraient justement pas franchir le pas dans les médias. Business Central propose un mode hybride qui vous permettra non seulement de bénéficier de vos services on-prem, mais également de pouvoir synchroniser avec le monde du SaaS, votre ERP préféré. Business Central communique de façon native avec l'ensemble de la suite Microsoft 365, ainsi que SharePoint, Teams, Outlook et Excel en particulier. La démonstration que nous réaliserons un petit peu plus tard tentera de mettre en relief ces éléments. Enfin, la Power Platform permettra de terminer le trait et de compléter favorablement l'ensemble de votre suite de gestion, à savoir Power BI pour vous permettre de constituer vous-même vos tableaux de bord les plus beaux et permettant en fait de piloter votre activité. Power Automate, je reviendrai un petit peu plus tard dessus pour favoriser, simplifier les flux de données ainsi que les flux d'approbation au travers de votre ERP. Et Power App qui vous permettra en fait de constituer et de créer vous-même en mode low code des applications qui viendront également compléter, embarquer sur votre smartphone ou votre tablette la suite de gestion. Je te passe la parole. Oui, donc comme évoqué, on en termine avec les différentes slides pour passer maintenant à une partie présentation sur le reste du webinaire. Que nous avons, comme vous l'avez compris, orienté mobilité. Alors la mobilité, qu'est-ce que c'est? La mobilité, ça peut prendre plusieurs enjeux. On peut parler mobilité sur un smartphone, c'est ce qu'on entend fréquemment. La mobilité, ce n'est pas que ça. Les différentes applications peuvent être utilisées de manière évidemment très classique sur PC via un navigateur Internet, sur une tablette via le même navigateur ou via des applications pour les tablettes et pour les smartphones qui, comme vous le voyez dans l'écran ici, sur un iPhone, vous permettent de consommer, comme on le dit vulgairement, CRM et ou l'ERP sans aucune restriction. La mobilité peut demander une connexion Internet ou peut également fonctionner en mode déconnecté, donc à savoir créer, modifier ou supprimer ou que sais-je des enregistrements sans aucune connexion et avec un système de réplication. En fonction de la maturité ou de la profondeur fonctionnelle de votre projet, nous saurons vous guider si la mobilité c'est du déconnecté, du smartphone ou tout simplement une tablette de type surface qui permet d'être utilisée sur les genoux dans le train. C'est une sorte de mobilité quelque part. Dans le scénario sur lequel nous avons travaillé avec David, nous allons commencer par la partie commerciale. Et je prends ici la casquette d'un responsable commercial en transit, pardon, qui en attendant le train va essayer de regarder un peu les différentes affaires sur lesquelles ces équipes sont positionnées. Et donc vous constaterez que là, sur la brique Dynamics 365 for Sales, ce que je vous montre ici, vous avez une application qui vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'un CRM classique. Donc, on ne fera pas de démonstration du CRM sur navigateur cet après-midi, mais vous retrouverez la gestion des objectifs, des activités, des comptes, du parc client, des concurrents, des différents budgets sur lesquels vous pouvez travailler. Et donc, moi, dans ma salle d'attente, en attendant le train, je peux déjà consulter des tableaux de bord qui, comme vous le voyez ici, me présentent les différents indicateurs de mon équipe, que ce soit des tableaux de bord de réalisation, donc je regarde ce qui s'est passé, ou des tableaux de bord de prévision. Donc typiquement, je regarde des tableaux de bord de réalisation où je me rends compte que le suivi des objectifs de mon équipe, j'ai un certain nombre de chiffres d'affaires à réaliser par mois, ici représentés par la ligne bleue, enfin par trimestre. Et puis je vois qu'au premier trimestre, la ligne orange me montre ce que j'ai réalisé, la ligne violette me montre ce que j'ai dans le pipe potentiellement à faire. Je vois que je ne suis pas à l'objectif du premier trimestre. Donc, je vais peut-être pouvoir mener quelques actions. Alors, l'écran est peut-être un peu petit de votre côté, vous pouvez lire les chiffres, mais on peut regarder les chiffres de la réalisation, les chiffres des objectifs, bien sûr, et je peux zoomer dans chacun des éléments pour regarder de quel composant
il est construit. Je peux voir les nombres d'activités de mes collaborateurs. Et si je m'arrête sur le premier élément, je vois qu'au premier trimestre, je ne suis pas aux objectifs. Donc, je vais peut-être pouvoir aller regarder qu'est-ce que j'ai en prévision sur le premier trimestre pour aller peut-être déclencher une ou deux affaires qui vont me permettre de terminer ce mois de mars et le premier trimestre allant avec. Si je regarde dans les prévisions, je vois que sur le premier trimestre 2021, j'ai un certain nombre d'affaires. Je peux très facilement zoomer dans les affaires que je vais potentiellement clôturer sur le premier trimestre 2021, voir le détail des affaires qui sont en dessous, et puis me rendre compte que tiens, j'ai chez 3A Composite un nouvel équipement à mettre en œuvre. Je peux zoomer sur l'opportunité elle-même, que ce soit une opportunité gérée par moi-même ou que ce soit une opportunité gérée par un de mes collaborateurs, une équipe de commerciaux que je dirige. Là, en l'occurrence, c'est moi-même. Je vois en haut Calerie du Chemin suit cette opportunité pour X milliers d'euros et que cette opportunité consiste à aller équiper un nouveau siège ce trimestre de siège jaune dans la société 3A Composite. Et je vois les différentes caractéristiques de l'affaire. Je vois également dans le processus de vente que vous voyez en haut que nous sommes en phase de construction de l'offre. Donc, durant laquelle ces étapes ont déjà été terminées, j'ai identifié les ventes, je suis en phase de présentation de la solution. Donc, je peux marquer l'avancement de mon affaire et pour aller éventuellement clôturer cette affaire. Ce sera la dernière phase. Toujours dans ma salle d'attente, je vois que cette affaire peut potentiellement être closée. Je vais peut-être m'intéresser un tout petit peu maintenant à cette société 3A Composite, sur lequel j'ai potentiellement une affaire à vendre, ce qui va me donner une vision 360 d'un compte. C'est toujours très intéressant et quelque chose qui est difficile à réaliser lorsqu'on n'a pas de solution CRM. C'est que là, on va voir qu'en quelques écrans, j'ai la vie de l'entreprise avec lequel je travaille sous les yeux. Je vois qu'évidemment, ses différentes coordonnées, que son contact principal, c'est Léon Di. Je vois son adresse, c'est assez facile, mais pas seulement. Je vais pouvoir consulter les informations financières de ce compte. Je suis dans CRM, mais pour autant, nous l'évoquions avec David, CRM et ERP fonctionnent dans un même écosystème Dynamics 365 et communiquent l'un et l'autre. Et donc moi, je vois ici le solde, l'encours, la limite de crédit, les différentes commandes en attente qui ont été réalisées dans la partie ERP. Je les vois en temps réel, sans avoir à évidemment appeler au siège pour obtenir cette information, un peu difficile à capturer sinon. Avant de préparer mon appel, je regarde la situation financière, je peux peut-être regarder un peu les différents incidents. C'est toujours intéressant avant d'appeler un contact de savoir s'il n'y a pas eu des incidents qu'il aurait déclarés qui auraient éventuellement une perception ou un jugement sur la manière dont il va m'accueillir. Donc je constate ici qu'il y a eu un souci de livraison en 2020 mais qui a été résolu. Je vois qu'il y a eu une demande d'avoir très récemment et je peux consulter l'incident et de dire que la demande d'avoir qui a été identifiée est en cours de traitement. Je peux retrouver le numéro de l'incident et je peux même retrouver le détail de ce qu'ont fait mes collaborateurs là-dessus. C'était un produit livré cassé, éventuellement avec la réparation. Donc vous avez bien vite réussi à vous projeter dans cet exercice, c'est de pouvoir, lorsque je vais avoir mon collaborateur ou mon client en ligne, être un petit peu au courant de ce qui s'est passé ces derniers temps avec cette même personne. Donc une fois que j'ai consulté ces incidents, ces informations financières, je pourrais jeter un coup d'œil sur les dernières commandes ou les dernières factures qu'il a passées. Je vais pouvoir m'intéresser un peu à cette opportunité. Je vois qu'elle est bientôt en closing. Donc, je vais décider d'appeler un peu ce contact. Ce contact, c'est Léon Di. Donc, monsieur Di, je regarde un petit peu ses coordonnées. Ça serait peut-être pas mal de savoir, parce que j'étais absent une semaine ou deux en congé, qu'est-ce qui s'est passé ou est-ce qu'il y a déjà eu des actions avec cette personne? Est-ce qu'un de mes collaborateurs au siège éventuellement l'a appelé? Donc, vous allez retrouver dans CRM l'ensemble de ce qu'on appelle de la chronologie des différentes actions qui ont été menées avec cette personne. Est-ce qu'il a été relancé? Est-ce qu'il y a eu un appel? Je vois d'ailleurs qu'il y a un rendez-vous de planifié le 16, où je dois faire un point sur les prochaines commandes. Il me semble avoir toutes les informations pour l'appeler sereinement. J'ai l'encours, je connais l'historique, donc je vais pouvoir utiliser le système de numérotation pour appeler l'interlocuteur. Donc là, le smartphone va bien sûr composer et réaliser la tâche, mais plus intéressant que cela, suite à l'appel, suite à la tâche, me proposer automatiquement d'être un compte-rendu de réunion. J'ai bien sûr appelé mon contact, il me signifie qu'il avait prévu de commander des sièges jaunes pour son nouveau restaurant, mais qu'il y a un problème, c'est manifestement pas ce qui allait lui être lié ou ce qui était disponible. Je ne suis pas forcément au courant de ça, donc je vais très gentiment passer la main à David. Donc avant, je vais quand même mettre un compte-rendu de mon appel en indiquant que je transfère le suivi de la commande au service back-office. On peut dicter directement l'appel ou le compte-rendu. Là, bon, pour le coup, ce sont des fonctions un peu sympas, mais qui sont des fonctions du smartphone embarqué. Ce que je vous montre là, c'est la capacité facile de dicter un compte-rendu. Nous pourrions y ajouter des fonctionnalités de prise de photos lorsqu'un commercial veut éventuellement
repérer les mises en avant des produits en magasin ou en rayon, hein. Donc, on va rajouter aux fonctions de CRM ou ERP, bien sûr, les fonctions du smartphone, de dictée vocale, de prise de photos, de signature électronique, le cas échéant. Bref résumé de la situation, j'ai pu consulter mon portefeuille d'affaires dans la salle d'attente, j'ai pu zoomer sur un compte, j'ai pu appeler mon contact Léondi et mettre un petit compte-rendu d'appel pour que David puisse après traiter l'affaire. J'ai passé le message, je pourrais faire un petit Teams, mais je vais laisser David le faire. On va maintenant s'assurer que les commandes ou que les éléments qu'il a livrés lui ont correctement été livrés. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie du CRM et je vais passer la main à David pour traiter la commande. Merci Adric. Alors effectivement, donc nous allons basculer à présent sur l'ERP. Et ses différents modes de connexion. Je bascule tout l'écosystème. Voilà. Donc, en substance, Business Central, à partir de n'importe où, qu'est-ce que ça veut dire? C'est permettre en fait une utilisation et un usage à partir de n'importe quel navigateur, que ce soit Firefox, Chrome ou Safari. Une utilisation de n'importe quel OS, Windows, iOS ou j'en passe. Et pas que. C'est-à-dire que les nouveaux arguments de Business Central, lorsque nous comparons son champ de capacité avec celui qui était le sien à l'époque de Dynamics Nav et plus vieux encore de Navision, c'est que Business Central dorénavant s'invite partout. C'est-à-dire que l'objectif de Microsoft consiste à avoir toujours votre ERP dans votre champ de vision, où vous soyez et à partir de n'importe quelle application. Évidemment Microsoft. C'est-à-dire que lorsque nous parlons d'Excel, eh bien Excel n'est plus qu'un seul outil de constitution de tableau, mais devient un moyen de modifier des données de Business Central. Outlook ne devient plus qu'un outil de messagerie, mais va devenir un nouveau support de communication, d'obtention de données de synthèse, de déclenchement de conversations, de déclenchement de nouveaux documents type commande de vie. Je vais vous montrer ça pendant la démonstration. Les nouveaux usages maintenant et les nouveaux outils de communication qui sont Teams, l'outil par excellence dont nous faisons l'usage aujourd'hui et encore plus qu'hier, va nous permettre justement au travers du connecteur de fluidifier, de favoriser tous les messages que nous aurons à échanger en faisant référence à des données qui appartiennent directement à l'ERP et à Dynamics 365 en général. Je partagerai également avec vous la possibilité ou les différentes possibilités qui constituent constitue le complément Power Platform à Business Central ainsi qu'à Dynamics 365. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, il s'agit en fait d'un des premiers clients. La possibilité de travailler en mobilité avec Business Central, ça veut dire travailler à partir de son téléphone, travailler à partir de sa tablette, iPad, Surface ou j'en passe, et travailler à partir d'un ordinateur portable. Donc là, actuellement, la démonstration est réalisée à partir de mon ordinateur Windows ainsi qu'un téléphone Apple. Nous allons commencer par vous montrer le premier client, qui est le client que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agit du client du navigateur Internet. Donc ce client-là, je suis connecté ici sur mon environnement Invictus, qui est notre environnement de démonstration. Il s'agit d'une connexion SaaS, où nous retrouvons l'ensemble des possibilités proposées par l'ERP, à savoir, donc, comme je vous l'ai cité précédemment, la gestion commerciale, la gestion de la production, la logistique, la finance avec une brique analytique, une brique trésorerie. Donc ici, je suis connecté avec mon profil David Peixoto, la machine me dit bonjour assez régulièrement, et je vais pouvoir, au travers de cette roue crantée, pouvoir modifier et personnaliser mes écrans et accéder en fait aux différents menus. Je vais passer rapidement sur les menus, puisque l'idée c'est de vous décrire justement comment est-ce que je vais pouvoir switcher d'un environnement de travail à un autre aussi facilement et favoriser justement les échanges que j'aurai avec Aldric. On poursuivra la petite histoire de Léondi. Vous allez voir qu'elle est... Elle vaut son pesant de cacahuètes. Donc là, voilà le premier client web. Si nous regardons à présent le second client, qui est un client à proprement parler Windows, donc ici, il s'agit de mon client Windows que j'ai ouvert avec mon bureau Windows, donc il ressemble beaucoup à mon client web, si je les superpose tous les deux. Et si je switch à présent en mode tablette, je vais fermer mon client web, mon client Windows, switcher en mode tablette. Ça a marché.
Tablette activée. Et je redémarre le client en mode tablette. Et là, il s'agit d'une nouveauté majeure apportée en fait par Microsoft dans l'écosystème ou dans le monde Business Central, puisque la nouvelle présentation représente une vraie nouveauté ou de gros changements par rapport à ce que nous avions l'habitude d'exploiter au travers de ses ancêtres Dynamics Nav et Navision. Nous allons retrouver ici sur le bandeau droit les différents menus qui vont me permettre en fait de modifier mes paramètres, de retrouver les informations de société et de définir en fait des paramétrages avancés. Sur le côté gauche, les liens directs naturels vers les éléments qui constituent et qui répondent en fait à mon rôle de travail au sein de l'organisation. C'est-à-dire que mon rôle au sein de la société est un rôle de gestionnaire d'activité. Donc, mon rôle de gestionnaire d'activité me demande de pouvoir visualiser rapidement un lien vers les clients, les fournisseurs, les articles, les comptes bancaires. Et l'action de clic sur les boutons ici va ouvrir de la gauche vers la droite la liste des données qui sont contenues dans cette page. Le système propose différents visuels qui vont me permettre justement de visualiser, de constater en fait des images et des éléments de résumé appartenant au client en particulier. Donc ici, on retrouve ma liste de clients, et en particulier 3A Composite avec le contact principal qui ressemble fortement à une star américaine. Je poursuis le geste avec mon application smartphone. Hop. Que je démarre par un simple clic comme tout le monde. L'application est téléchargeable sur l'AppSource et je vais pouvoir comme ça naviguer grâce et toujours en conformité avec mon rôle et mes autorisations définies par l'administrateur au niveau des données de paramétrage de Business Central. Je vais pouvoir accéder en fait aux différents documents qui m'intéressent, à savoir les devis. Un simple clic sur le bouton va me donner la liste des devis, en particulier celui de 3A Composite, celui de Trade Research. Un clic sur le lien me donne un état de synthèse du devis en question. Donc, la vision est somme toute résumée, mais peut ensuite bénéficier de compléments de détail en cliquant sur le bouton Afficher plus ou Afficher moins, de façon à obtenir plus d'informations. Je peux cliquer sur le petit bandeau supérieur ici pour augmenter ou réduire les informations et retrouver les systèmes de tuiles, les principes de tuiles propres à Business Central. Donc, quels que soient les moyens de connexion, la sécurité ne change pas. Mon profil est identique. Que je passe d'un client web à un client tablette à un client téléphone, j'hérite en fait des mêmes configurations et des mêmes accès naturels. Business Central est une solution qui va communiquer et qui va vous permettre en fait d'échanger des données, d'échanger des informations avec l'ensemble de l'effectif de votre organisation. Pour ce faire, la Power Platform va contribuer justement à transférer ces informations. Je vais basculer sur mon client web pour vous montrer ici l'intérêt de ces 9 petits points. C'est-à-dire que là, je suis connecté avec mon compte Office 365, donc Single Sign-On. Je retrouve l'ensemble des applications qui constituent ma suite applicative, parmi lesquelles on a naturellement Dynamics 365, Business Central, mais également Power Automate. Ici, si je fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, je vais retrouver Power Automate qui va se connecter avec mon login et retrouver les différents connecteurs, en particulier celui de Business Central. Je clique ici, je tape Business Central. Il va réduire la liste des connecteurs, il y en a plus de 300, qui vont permettre justement de faire communiquer votre ERP, votre Dynamics 365 avec l'ensemble de votre suite applicative. Le connecteur Business Central va nous permettre en mode premium de réaliser un certain nombre d'actions. Donc, lors des modifications d'un enregistrement, d'exécuter, de déclencher des actions, lors d'un enregistrement modifié, lorsqu'un enregistrement est créé, etc. Mais non seulement fluidifier et transférer des informations, mais également déclencher des flux d'approbation. Lorsqu'une commande fournisseur est postée dans Business Central, eh bien, nous souhaitons déclencher un flux d'approbation qui va contacter via le connecteur Business Central, échanger des fichiers, envoyer des emails. Voilà, tout est possible grâce à l'ensemble des connecteurs mis à disposition via la Power Platform. Je vais poursuivre à présent au sein de l'ERP pour vous montrer une des possibilités de connexion et d'interopérabilité entre Business Central et Excel. Je reviens sur Business Central et un des supports favoris en termes de
ou plutôt les plus pénibles en termes d'alimentation de données et où Excel trouve un intérêt particulier, c'est dans l'alimentation des feuilles et des journaux que nous avons besoin d'alimenter et de valider au quotidien. Donc, une des feuilles sympathiques à présenter, il s'agit de la feuille article qui permet de faire des ajustements de stock dans Business Central. Donc ici, je clique feuille article et cette feuille s'ouvre et est totalement vierge. Ici, le simple fait de cliquer sur le bouton page modifier dans Excel va m'ouvrir un document Excel sur le bandeau inférieur. Je vais ouvrir ce document et là, Business Central va non seulement me permettre de préparer les données, mais également de les alimenter et de me guider dans la sélection de certaines informations. Excel s'ouvre. Nous allons voir apparaître un bandeau sur la partie droite, c'est-à-dire que Excel va venir se connecter à Microsoft Dynamics et me permettre d'alimenter les différentes données. Donc là, j'ai un élément d'assistance qui va me permettre d'indiquer à quelle date je souhaite valider ma transaction de stock. Le document de date, pareil. Et là, regardez, ici, la liste des articles. Lorsque je me positionne sur la colonne, sur la cellule G2, le système me propose automatiquement la liste des produits inclus dans le RP. Donc, j'ai une interconnexion automatique et native entre Excel et Business Central. Donc, Excel devient un simple support d'alimentation de ma feuille et de mes journaux. Donc, on va sélectionner l'article 1900S. Je vais simplement sélectionner un magasin et indiquer une quantité. Une quantité, une unité. Hop. Alors là, nous allons avoir un petit souci. Je vais devoir réactualiser. Ça va être bougez pas. Je reprends. On va le refaire. L'enregistrement n'était pas créé préalablement. Hop. On appelle les joies du direct. Ok, on reprend page. Modifier dans Excel. Ça va être rapide. Je l'ouvre à nouveau. Je l'active. Un certain nombre de données en réalité doivent se préalimenter par le système et en particulier le nom de la feuille et le numéro de la ligne. Si ce n'est pas le cas, je passerai à l'étape suivante. C'est effectivement pas le cas. C'est curieux. On va poursuivre. Donc, le second élément qui va communiquer de façon un peu nouvelle et native maintenant avec Business Central, il s'agit d'Outlook. Je vais quitter Excel et nous allons ouvrir Outlook à partir du client web. Je vais quitter le mode tablette. Voilà. À partir du client web, ici, nous allons cliquer sur les 9 petits points, ouvrir la boîte Outlook, elle est déjà ouverte ici. Et je vais revenir en fait sur la situation que rencontrait Aldric avec notre client Léondi, puisqu'Aldric était à l'occasion en fait d'une conversation avec son client, a échangé avec moi au travers de Teams. Ici, Teams, Aldric m'expliquait justement qu'il avait eu l'occasion de consulter la fiche de son client favori 3A Composite et Léondi, dont on voit le visuel, et par le simple moyen d'une action de copier-coller du lien de l'ERP dans Teams, le système est venu lui ajouter justement la petite fenêtre qui décrit le numéro du client, son solde, le nom de son contact, etc. Et si moi, donc David, j'avais besoin de venir consulter plus rapidement le détail propre à ce partenaire, eh bien je clique sur le bouton détail et là, de façon native, donc Teams va venir interroger Business Central pour m'ouvrir via le client embarqué dans Teams la fiche de son client. Donc là, on va retrouver sur la partie droite, comme dans Business Central, le détail appartenant à ce client, donc le nombre de devis qu'il a en cours, le nombre de commandes, le nombre de factures, le statut, tout son historique apparaît ici, avec des éléments d'intelligence artificielle, des statistiques, toute la situation, des critères, les adresses, ainsi que des liens vers les contacts. À l'occasion de ces échanges, il m'explique, donc Aldric m'explique qu'effectivement le client souhaite être livré de ces fameuses chaises jaunes. Et donc moi je suis à la supply chain et je lui propose justement de placer une demande d'achat dans le ERP de façon à ce que je puisse passer sa commande. Donc c'est ce qu'il a fait.
Et comment est-ce qu'il a procédé? Il est venu simplement dans Business Central, je vous montre rapidement, créer une nouvelle demande d'achat. Je clique sur la petite zone de recherche, demande d'achat, et ici, il est venu insérer son article favori en précisant la description qui est héritée. Il est venu indiquer la quantité dont il avait besoin, le type d'ordre de réappro, l'unité, et automatiquement, le système va venir identifier quel est le fournisseur et le délai par défaut obtenu à partir de la fiche fournisseur et de la combinaison avec l'article, de façon à ce que moi, je puisse ensuite très facilement créer et traiter le message d'action en créant la commande fournisseur. C'est ce que j'ai fait. La commande fournisseur a été passée, le fournisseur m'a livré, et le client m'a adressé un email, puisque Aldric lui a donné mes coordonnées. Et donc, Léondi m'adresse un email ici, en m'indiquant qu'il souhaitait être livré rapidement. Donc, Aldric m'a transmis les coordonnées de votre boîte email, et je souhaiterais être livré de ces 10 chaises dactylo Munich jaunes à telle adresse. Ce que j'ai été faire ensuite, c'est que j'ai pu utiliser le client embarqué Outlook en utilisant ce petit bouton Business Central ici, aller consulter le panorama des contacts pour retrouver à quel client justement Léondi était rattaché. Donc c'est ce que j'obtiens ici. Donc on sait que Léondi appartient à la société 3A Composite qui elle-même dispose de telle statistique comme j'ai déjà expliqué précédemment. À partir de ce même bouton, je vais pouvoir, si je le souhaite, créer la commande vente correspondante, ou la facture, ou le devis, ou la facture fournisseur s'il s'agissait d'un fournisseur. Donc je clique sur le bouton commande. Le module d'intelligence artificielle va identifier que dans le contenu du mail de Monsieur Di, eh bien, il fait référence à un produit qui a été identifié au sein de la base de données, à savoir l'article 1972S, donc la chaise dactylo, qui est jaune. Donc là, je décide effectivement de confirmer qu'il s'agit bien du même produit. Je confirme. Et là, je retrouve en fait un visuel un peu condensé de la création de ma commande client que je vais pouvoir compléter en indiquant la date de livraison demandée, le numéro de la commande si jamais Monsieur Di l'avait indiqué dans son email, et je vais pouvoir compléter toutes les informations financières appartenant à cette commande. Donc là, la commande a été créée. Je peux venir consulter à partir de mon smartphone, informer Aldric que la commande pour Léondi a bien été passée. Donc je reviens en arrière. Je suis ici, je clique sur la liste des clients, je retrouve mon client 3A Composite. En cliquant sur le petit bandeau supérieur, je retrouve les mêmes principes de tuiles et j'ai à présent 2 commandes ventes qui ont été placées. La seconde commande ici, en fait, a attiré un petit peu mon attention puisqu'il s'agissait en fait d'une chaise dactylo jaune et il s'avère que lorsque j'ai validé la commande fournisseur en lien avec la demande d'achat qu'Aldric a créée via sa demande, donc sur la demande d'achat, il s'agissait d'une chaise noire. C'est ce qui a déclenché justement la conversation que j'ai passée ensuite sur Teams avec Aldric. Donc j'échange avec lui. Est-ce que tu as vu? Nous avons commandé cette chaise dactylo noire pour ton client Léondi, dont nous avons un stock disponible de 10. Il m'a dit non, David, en fait, c'était une commande pour la chaise jaune que tu devais acheter. Je dis, ah bah, c'est curieux. Bon, écoute, c'est triste puisque nous avons bel et bien reçu la facture fournisseur de chez First Up Consultant, qui est notre fournisseur officiel de chaises noires. Et j'en veux pour preuve, si tu veux bien aller vérifier, Aldric, en cliquant sur le bouton détail, tu retrouveras en fait un lien pour retrouver le produit qui a été acheté. Hop là. Donc là, il s'agit bien de la chaise dactylo noire qui a été commandée par RA. Donc c'est très embêtant et très contrariant pour notre client finalement Léondi qui avait institué et complété son restaurant. Donc du coup, nous allons devoir passer la commande rapidement en fait, de cette chaise jaune. Aldric m'envoie le lien vers la chaise jaune qu'il a retrouvée dans son ERP. Je clique sur le bouton détail et de la même manière, je vais pouvoir retrouver chez quel fournisseur ce produit doit être acheté, ce qui a déclenché au fil de la conversation le lien vers le poste suivant, c'est-à-dire que Aldric m'indique que bah, tiens, la chaise jaune doit être achetée à nouveau chez First Up Consultant. Nous allons pouvoir consulter son solde et ne pas engager trop de dépenses chez un même fournisseur, le cas échéant, pour prendre nos précautions. Je place ma commande, je passe en client Business Central ici. Pour passer ma commande fournisseur définitive auprès de mon client, de mon fournisseur, pardon, First Up Consultant. Ici endormi, je reprends. Pour mon client Windows. Voilà.
Dès qu'il s'ouvre, la zone de recherche va me permettre d'accéder à ma liste de commandes fournisseurs. Je pourrais très bien démarrer de la liste des fournisseurs de la même manière. Mais je vais taper simplement le mot de recherche commande, achat. Le système en fait reconnaît la chaîne de ce que je tape ici et va me déterminer, va m'apporter des réponses à la chaîne de recherche, donc à savoir comment créer une commande d'achat, des liens naturels vers tout ce qui contient le mot commande, des éditions ainsi que des documentations qui vont me permettre de me former et m'éduquer justement à l'usage de Business Central. Il y a dorénavant à disposition de tout à chacun toute une littérature de formation qui va permettre justement de s'auto-former. Donc là, je vais simplement cliquer sur le bouton commande d'achat. Le système me propose un visuel de la liste complète des commandes fournisseurs. Je clique sur le bouton nouveau et va me permettre de créer une nouvelle commande fournisseur chez First Up Consultant. Je pourrais taper 20 000 ou son nom directement, indiquer de quel produit il s'agit. Et là, c'est en substance ce qui est un petit peu arrivé à Aldric précédemment, c'est-à-dire qu'il connaît les références des produits par cœur, et il se trouve qu'en fait, il avait dû taper 19, sachant que c'était le produit 1972 dont il avait besoin, et comme il a tapé 19, bah, du coup, le système a terminé le mot en complétant avec 1900S, donc il a commandé la chaise noire au lieu de la chaise jaune. Ce qu'on va faire, c'est que pour garantir finalement de ne pas faire d'erreur, je vais simplement taper le mot jaune ici, donc le système va me proposer tous les produits qui contiennent la chaîne jaune. Et il s'agit bien de ma chaise 1972 jaune Munich que je souhaite acheter. Il ne me reste plus qu'à indiquer dans quel magasin je souhaite le faire livrer. Principal. La quantité. Le système, grâce à la définition des tarifs préenregistrés dans le système, dans la base de données, va déterminer qu'au croisement de First Up Consultant et de ce produit, le coût d'achat direct est de 178 € ou de 178 devises rattachées au fournisseur. Et il ne me reste plus qu'à lancer ma commande et à l'imprimer pour l'envoyer en urgence chez mon fournisseur. Donc pour résumer, mon téléphone devient un outil de communication qui va de façon standard et native communiquer avec mon application, mon application, je switch ici, qui va en standard communiquer avec Business Central. Donc, un simple clic sur les boutons détails ouvre Business Central embarqué dans Teams. Je vais retrouver de la même manière Business Central, son application à proprement parler, disponible dans mon smartphone, à l'instar de Dynamics 365. Je vais retrouver des éléments de suivi, des tâches que d'autres collaborateurs m'ont affectées. Je vais retrouver tous les éléments d'approbation pour lesquels d'autres collaborateurs auraient besoin de solliciter mon attention et des éléments statistiques qui vont me permettre de piloter mon activité au quotidien. Donc, je serai toujours vigilant grâce au petit visuel ici qu'on voit. Lorsque c'est vert, c'est que tout va bien. Donc, d'un simple coup d'œil, même si lorsque je suis en train de conduire, c'est pas bien, l'application est ouverte, je vois que c'est rouge, il y a un problème, donc là je vais zoomer pour savoir ce qu'il se passe. On va retrouver un petit peu comme ce que Aldric vous montrait précédemment dans Dynamics 365, des accès vers des statistiques qui me donnent des informations macroscopiques en standard fournies par Microsoft. Et pas que. C'est-à-dire que Business Central, pour conclure, va communiquer également avec des états Power BI que je constituerai, que j'aurai élaboré moi-même pour mes propres besoins ou pour les besoins de mon organisation. Donc là, il s'agit d'une statistique que j'ai construite qui s'appuie en fait sur mon état de stock simplement et qui me donne un état de restitution pour les références, mon état de stock intersociété au travers de mes différentes sociétés. Justement, c'est important de pouvoir, pour une même référence, avoir un visuel clair de mon état de stock dans la société 1, 2, 3 qui compose en fait l'écosystème de mon organisation. Voilà. Ceci conclut ma présentation. Je reviens sur le diaporama. Merci, messieurs, pour cette présentation. Passons à la session questions-réponses. Nous avons une première question. Messieurs, est-ce que le système gère les codes barres articles que l'on peut scanner avec son smartphone? Alors, je
Je pense que oui. C'est une application que nous n'avons encore pas élaborée chez AppSySyborg, mais j'imagine facilement qu'un composant appartenant à la Power Platform permettra de façon très favorable de développer cette application. J'ai déjà pu élaborer, travailler autour de solutions de scan de QR code et de cartes de visite. Je crois qu'Aldric avait déjà présenté ça lors d'un webinaire précédent. Donc un scan de code barre ne pose aucun souci. En tout cas, à partir du smartphone, il suffira de simplement trouver le bon composant à inclure dans votre Power App. Comment se fait la communication entre CRM et Business Central? Selon les versions dont vous disposez de CRM ou de Business Central, la communication est plus ou moins native. Je dis bien plus ou moins, puisqu'une version un peu plus ancienne de Business Central, qui s'appelait précédemment Nav, comme l'expliquait David, peut nécessiter un petit peu de personnalisation pour être interfacée avec CRM. Les 2 dernières versions des outils communiquent entre elles nativement. Ça permet de faire le lien avec une autre question, un peu plus de sémantique. Quelle est la différence entre Dynamics et Business Central? La famille Microsoft Dynamics est le nom générique donné aux outils de gestion Microsoft. Microsoft Dynamics 365. Cette famille se décline ensuite en 2 branches, Business Central pour l'ERP et Customer Engagement pour CRM. Mais c'est la même famille de produits. C'est uniquement de la sémantique. Nouvelle question, messieurs. Est-ce que la migration de Navision vers Business Central est facile? Microsoft nous met à disposition toute une suite et toute une série d'outils qui vont permettre non seulement de migrer de Nav vers Business Central, mais également de votre hébergement on-prem vers le SaaS, avec de la tuyauterie prête à l'emploi, plug and play. Parfait, merci. Nous n'avons pas d'autres questions. Je vous laisse encore une petite minute si vous avez besoin d'un complément d'infos. Il y a une question sur la disponibilité des applications selon les versions. Est-ce que ces applications sont disponibles sur toutes les versions de Business Central et de CRM? Cette question revient un peu à la question de compatibilité. Les applications pour smartphone, pour iOS, voilà, sont disponibles avec les dernières versions de Microsoft Dynamics et principalement online. Absolument. Des questions sur la tarification. On ne va pas rentrer dans le détail, mais y a-t-il des offres groupées tarifaires pour Customer Engagement et Business Central? La réponse est oui. Le détail des tarifications devrait être traité en comité plus restreint. Notre question, c'est est-ce que l'on peut greffer d'autres applications sur Business Central? La réponse est oui également, puisque l'écosystème Microsoft Dynamics peut être enrichi d'applications, que ce soit Business Central ou Customer Engagement. Et les applications sont de 2 types, soit celles éditées par AppSySyborg, disponibles sur les stores, ou éditées par d'autres partenaires, puisqu'elles sont compatibles modalités à définir. Disponibles sur AppSource. Merci, messieurs. Nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le sujet de nos prochaines conférences web directement sur notre site web appsysyborg.com. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.